Bonjour à tous et bienvenue dans 5.2 QI, l'émission préférée de ton autiste préféré. Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau, et je ne parle pas de mon sexe, je parle bien entendu de God of War, et notamment, pour être plus précis, de God of War de 2018 et God of War Ragnarok, sa suite directe. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler de ces jeux-là en particulier, ou en tout cas de ces jeux-là dans la série God of War? Tout simplement parce que je ne connais pas God of War 1 et 2. Je n'y ai jamais joué, j'ai dû voir quelques bouts d'extraits de vidéos par-ci par-là, mais je connais pas du tout la série. J'aime pas les chauves, ça a dû jouer aussi en leur défaveur, en tout cas je les aimais pas avant. Étant donné que je commence déjà à avoir une petite calvitie sur le coin de la gueule, je pense que ça m'a rappelé un petit peu mon destin, et je ne l'accepte pas tout simplement. Donc je n'ai pas fait God of War 1 et 2, je sais que Kratos prend juste tarif et perd sa famille et se venge des dieux en fait sur toute la trilogie initiale. J'ai fait le 3 sur PlayStation 3, je crois bien. J'avais bien aimé sans plus, j'avais aimé l'ampleur et la démesure des combats du 3, notamment l'introduction qui était, qui était complètement folle, genre c'était vraiment une grosse claque dans la gueule. Donc God of War 3 très impressionnant, des combats de boss vraiment dingues, mais par contre entre les combats de boss je me faisais un petit peu chier. J'aimais pas trop l'aspect beat'em all, en fait on ressentait pas tant que ça les coups qu'on mettait, puisque la caméra était très éloignée, il y avait pas trop de feedback quand on affrontait les ennemis. Donc je dirais que God of War 3 pour moi c'est un 15 sur 20. 15 sur 20 pour la mise en scène et les combats de boss, et puis les 5 points restants c'est surtout parce que je me faisais chier entre ces moments-là. C'est pas un avis que tout le monde va partager, mais en fait, je n'en ai rien à branler. Voilà. Ensuite, il y a eu God of War Ascension qui, je crois, était pas bien, donc de toute façon, je connais pas le jeu encore une fois. Et puis, des années après, on nous a annoncé donc un nouveau God of War, un peu reboot, suite de l'histoire du Kratos, mais reboot dans le gameplay, dans la formule, dans la forme. Voilà, c'est plus du tout le même jeu. Ils ont annoncé ça, pareil que pour The Last of Us, ça m'intéressait pas plus que ça puisque j'étais pas familier avec la licence. Les images, les visuels un peu, je me rappelle les premiers visuels dans la neige et tout, ça m'attirait pas plus que ça. Et donc pareil, j'attendais pas plus que ça le jeu. Et puis alors, bon là c'est pas très fiable, c'est-à-dire c'est comme suivre la vie de Régis le gorilla. C'est pas une très bonne idée que j'ai eue. En tout cas sur le papier, c'était pas une très bonne idée. Tu vois, il y a des avis qu'il faut pas suivre. Brut, Combini, toutes ces belles choses-là. De plus en plus Hugo décrypte, voilà. Il ne faut surtout pas suivre les avis de Régis le gorilla. Les avis d'In the Panda également, c'est des gens à ne pas suivre d'une manière ou d'une autre. Il faut s'en éloigner, c'est un coup à choper des maladies graves comme un socialisme abusif ou un communisme décadent. Donc méfiez-vous. Et moi j'ai fait ça, j'ai suivi une source qui ne doit pas être suivie en temps normal, à savoir jeuxvideo.com, puisque God of War 2018, lorsqu'il est sorti, est le deuxième jeu de l'histoire du site à avoir chopé un 20 sur 20 dans leurs notes. Le premier c'était Zelda Wind Waker, et le deuxième God of War de 2018. Donc ça m'a quand même intrigué, je me suis dit pour qu'il ait un 20, même chez eux, c'est quand même étonnant. Je me suis dit bon ok, c'est particulier là, 20 sur 20, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Est-ce qu'on est sur un 20 sur 20 de Cassos de Twitter qui a vu le dernier épisode de Dragon Ball Super et qui s'est excité comme un mongolien parce que Goku il a crié une fois Kamehameha? Ou est-ce qu'on est sur un vrai 20 sur 20 de quelqu'un d'objectif qui a un petit peu de recul sur la situation? Ou est-ce qu'on est entre les deux tout simplement? Donc toujours est-il que voilà, ça m'a intrigué. Et j'ai pas mis tant de temps, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais j'ai dû mettre 2 mois avant de l'acheter. Ouais, j'ai mis 2 mois à peu près. Et donc je l'ai rentré dans la PS4, donc il est sorti comme écrit dans le nom, dans le nom de la vidéo,
Il est sorti en 2018, et alors cette année-là, pour le jeu vidéo, oulolololololo, mon dieu sa mère, Sony a envoyé, alors c'est plus du steak à ce stade, c'est directement, ils ont envoyé le bœuf entier, quoi, le bœuf de Kobe entier, avec encore le casque et la musique sur les oreilles, parce qu'apparemment, apparemment les japonais qui font du bœuf de Kobe font écouter de la musique à leurs vaches, enfin, voilà. Donc là, ils ont envoyé directement le taureau avec le casque Beats sur les oreilles. En 2018, ils nous ont fait God of War 2018. Bon, là, du coup, vous vous doutez un petit peu de l'avis que j'en ai, vu ce que je viens de dire. Ils ont envoyé donc God of War 2018. Ils ont envoyé le premier jeu Spider-Man PS4. Donc, la formule Insomniac de Spider-Man, qui était vraiment très très bien aussi, et des 3 Become Human de la même année. Donc là, ils ont fait un triplé. Le meilleur jeu de Santa Monica, l'un des meilleurs jeux, enfin je connaissais pas trop Insomniac, mais en tout cas l'un des meilleurs jeux d'Insomniac, et le meilleur jeu de Quantic Dream la même année. Ils ont envoyé du très 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 lourd comme vos mères. Et c'était la régalade. Même des 3 Become Human, c'est pas mon style de jeu à la base. Je suis pas forcément un grand fan de base des jeux à QTE, mais faut avouer que c'était le meilleur et qu'il avait vraiment beaucoup d'embranchements. Donc, et puis bon, des bons persos, Connor était vachement agréable à jouer. Donc ouais, des 3 Become Human. Become Human, ça devrait être un peu un... En fait, il faudrait peut-être que les juges français jouent à ce jeu. Parce qu'en fait, il va falloir comprendre à un moment donné que, en fait, foutre un agresseur récidiviste en prison à vie, c'est pas inhumain, d'accord, c'est ça Become Human, en fait. Je crois que oui, mais les juges français devraient peut-être s'en inspirer un tout petit peu, parce qu'à un moment donné, si tu veux, on contrôle quand même 3 robots, plus humains et plus à même de faire preuve de jugeote que les juges français. Donc voilà, si on pouvait juste distribuer gratuitement ce jeu dans les tribunaux, on avancerait tous ensemble vers un monde meilleur. Merci de subventionner ça, plutôt que de subventionner le cinéma français via le CNC, je vous en remercie. Putain, juge de merde là, ça me rend fou. Ça. Je râle sur beaucoup de trucs de notre belle société française, mais alors je crois que ce qui me fait râler le plus premier degré et le plus fort, c'est l'injustice. L'injustice, c'est un truc pour moi, c'est impardonnable. S'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de loi, il n'y a plus qu'à se faire justice soi-même, quoi, tout simplement. Et alors ça, c'est un truc que je supporte pas. Quand je vois les histoires de mecs qui ont fait de la merde 40 fois. Il y a un youtubeur, là, Léo Techmaker, pour ceux qui connaissent, un youtubeur tech et tout, qui présente des... Enfin bref, un youtubeur tech. Il s'est fait cambrioler. Il s'est fait cambrioler par des mecs qui avaient déjà un casier judiciaire. Attendez, non, je vais mettre une petite pause, je vais prendre toutes les infos et je vais raconter ça correctement. Voilà, ça y est, j'ai le résultat sous les yeux et ça y est, je suis énervé. Putain, ça rend fou. Mais comment on peut ne pas avoir envie de foutre le feu à des gens, en fait, quand c'est comme ça? Alors, Léo Techmaker s'est fait cambrioler. Il se fait voler, voilà, des choses conséquentes. Il a beaucoup de tech en plus chez lui, donc il a dû se faire voler probablement pas mal d'outils un peu informatiques et tout, des machins qui coûtent cher. Attention, 2 multi-récidivistes qui, au cumulé, c'est-à-dire que les mecs sont multi-récidivistes, ils ont fait plein de petites peines de prison pour un total de 20 ans de prison chacun. Les mecs ont fait suffisamment de fois de la merde pour prendre 20 ans de prison, mais pas en une fois, en plein de petites fractions. Mais, putain, je tape dans le micro. Déjà, comment c'est possible que les mecs puissent faire de la prison, je sais pas, 10 fois 2 ans? En fait, pourquoi la première fois 2 ans pour un cambriolage? Bon, s'il n'y a pas eu de violence ou quoi, ça me paraît raisonnable. Mais deuxième cambriolage, c'est 8 ans. Troisième cambriolage, c'est déjà 20 ans en fait que tu rajoutes, mais c'est ça la logique. Et les mecs, multirécidivistes, 20 ans de prison en plusieurs petites parties. Les mecs continuent de cambrioler. Léo Techmaker engage des poursuites, machin, tout ça. 1 an de procédure, et encore pour 1 an de procédure, oulala, c'est presque rapide maintenant. Le
le préjudice, enfin, pas le préjudice, comment ça s'appelle, le verdict du tribunal. Chacun des deux cambrioleurs doit reverser 250 € chacun à Léo, et ils devront lui rembourser la moitié des affaires volées. Et c'est pas fini. Pas de peine de prison. Pas de peine de prison. 500 € en tout à deux, au niveau des dommages et intérêts, et la moitié des affaires volées doivent être remboursées. Et d'ailleurs, ce qu'il disait, ensuite je vois son tweet d'après, peu de chances qu'il paie réellement, ce sera sûrement la Sarvi, je connais pas, c'est sûrement un organisme qui ferait mieux de déglinguer la gueule de ces mecs-là plutôt que de payer à leur place. C'est la Sarvi qui se chargera de payer la condamnation, autrement dit, nos impôts. Allumons un bûcher. Très très vite. Je veux des soldats avec des FAMAS sur la place publique. Je veux qu'on prenne ces gens-là et qu'on leur foute une balle dans la tête parce que là c'est plus possible. Oui, c'est trop pour ce qu'ils ont fait, une balle dans la tête, mais en fait à un moment donné, faut qu'il y en ait qui servent d'exemple, quoi. Mais putain... Et en plus, j'aurais tendance à dire pour beaucoup d'influenceurs, bien fait pour vos gueules, c'est vos votes et vos convictions qui ont amené à ce résultat. Mais pour le coup, Léo Techmaker, je ne l'ai jamais vu se prononcer sur de la politique, je l'ai jamais vu avoir des avis désastreux ou même juste donner son avis sur ces choses-là. Donc je dirais même pas ça pour lui. C'est lamentable. Voilà, c'est vraiment le mec actuellement à première vue n'a rien demandé. Il subit ça. Et les mecs ne subissent rien en échange, alors que c'est la 15e fois, je dis une connerie, hein, mais c'est la 15e fois qu'ils font un cambriolage. Putain, mais bordel de merde. Je veux des arènes en fait. Je veux des arènes avec des tigres et des lions. Je veux des arènes avec... ou des aquariums avec des requins, au choix. Évidemment, les pauvres, on les affame pendant quelques semaines. Et en fait, on y jette à la fois ces deux mecs-là, on y jette toutes les OQTF non respectées, puisque bon, au bout d'un moment, il faut faire le travail, et on y jette évidemment les juges collabos qui sont peut-être... pas les plus responsables, parce que celui qui commet la faute est toujours le plus responsable, mais juste derrière, il y a les juges, quoi. Les juges sont clairement... en tout cas, les juges qui prononcent ce genre de sentence sont à faire dévorer par des lions. Voilà, il faut les nourrir, ou alors à donner à des espèces en danger. Permettre à des espèces en voie d'extinction de se nourrir correctement à leur faim. Bon, après, par contre, vu la gueule de ces gens-là en général, surtout des juges communistes, à mon avis, ça sent l'anorexie, ça sent le physique de merde. Je pense qu'ils n'auront pas de protéines et de fibres à manger, les pauvres animaux, mais au moins, ça sera déjà ça, quoi. Et au moins, nous, en tant qu'humains, on vivra dans un pays un petit peu plus sain. Voilà mes petites réformes. Bon, le petit dérapage est fait. Putain, ça m'énerve, mais on va parler de choses beaucoup plus positives. Et ensuite, on va reparler de choses qui m'énervent. Mais on va d'abord commencer par le positif. God of War 2018. Donc j'achète le jeu, j'en attends pas forcément... Enfin si, j'en attends un petit peu du fait des notes, mais c'est pas un jeu qui m'a hypé à la base. Je commence, donc bon voilà, il y a une petite intro, on découvre un Kratos. Donc en fait, Kratos se battait dans la Grèce à l'époque des autres jeux, la mythologie grecque, et maintenant on est plutôt dans les pays nordiques. Enfin, on est complètement dans les pays nordiques et la mythologie nordique. Il a désormais un fils qui l'accompagne, et grosse ambiance, dès l'intro du jeu, qu'est-ce qu'on nous montre ? La nouvelle femme de Kratos est décédée. C'est-à-dire que le premier jeu de la trilogie grecque, sa femme décède. Sa femme décède dès les premières minutes. Et première minute du reboot, sa femme décède. Le mec s'éclate, il est condamné à ne pas baiser. Après, il a son fils sous la main, il pourrait peut-être s'arranger avec son fils pour avoir une petite pipe, enfin bref. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais père, mais enfin, ça c'est mon point de vue. C'est une blague, commencez pas à me signaler, même si déjà avec les propos que j'ai eu avant, je suis déjà signalé, je le sais très bien. Donc sa femme décède, grosse ambiance avec son fils, il met son corps à brûler, je crois, dans les coutumes un peu religieuses, nordiques, tout ça.
Et très très vite, alors il apprend à son fils à chasser, ensuite il rentre à la maison, et là, bon moi j'étais pas à fond dans le jeu à ce moment-là, je me disais ok, c'est très joli, c'est des beaux graphismes, je crois, oui, on a déjà combattu des petits monstres à ce moment-là, donc ça va, c'est sympa, il y a un bon feeling, les coups ont beaucoup plus d'impact, mais ça, enfin, je parlerai du gameplay après. Et alors là arrive l'étranger. On a Kratos et son fils Atreus qui sont dans leur petit chalet de montagne. Là, il y a la piste de ski à côté. Ils enlèvent les après-ski, ils s'installent tranquillou. Ils regardent leur compte après avoir payé le forfait de ski. Ils pleurent. Et après, ils mangent un coup. Ou je crois qu'ils dorment, je sais plus. Et là, il y a un toc 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 à la porte. Kratos se méfie parce qu'ils sont vraiment dans un coin un peu reculé. Il se méfie, il va ouvrir la porte et là, il y a un gringalet barbu, un espèce de petit viking mais maigrichon qui se présente à lui. Les sous-titres nous indiquent, voilà, l'étranger, ils nous disent pas qui c'est. Et le gars dit, je sais plus, il lui demande, est-ce que c'est bien toi le Kratos, le dieu grec. Enfin, il lui demande un peu, qu'est-ce que tu fous là, t'es qui, machin. Kratos, il se méfie, très froid. Kratos parle très très peu. Kratos tapé, mais Kratos pas parlé. Kratos noir de cité. Oui, je vais avoir des problèmes. Et du coup, Kratos, voilà, il s'embrouille un peu, machin. Et l'étranger commence à vraiment être forceur, il demande si est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison et tout, enfin bref, il se comporte très très mal. Et Kratos, au bout d'un moment, je crois qu'il lui met un coup de poing dans la gueule. Donc l'étranger... Non, d'abord l'étranger lui fout une baffe. Kratos lui fout un coup de poing dans la gueule. Beaucoup plus violent, parce que Kratos, il fait... En largeur et en longueur, il fait 2 fois et demi l'étranger. Donc il lui met vraiment un gros coup de poing dans la gueule, qui le repousse un petit peu, qui le fait trébucher. Donc là on se dit mais en fait il est complètement cinglé ce mec là, il va se faire éclater par Kratos, fait pas le fou quoi. Et là, l'étranger, il s'énerve. Il met un uppercut à Kratos, et Kratos passe par-dessus sa propre maison et atterrit de l'autre côté. Et commence un combat, mais une mise en scène. Putain. Oh la gifle. Tu te bats contre l'étranger, le mec, tu le projettes à travers les arbres, il te projette à travers les arbres aussi. Vous traversez à moitié la maison en vous foutant sur la gueule. Les coups de poing, ça emmène l'ennemi au ciel. Il saute, à un moment, je sais plus, je crois qu'il te met un uppercut qui t'envoie à des dizaines de mètres en l'air. Il saute, il te récupère, il t'écrase par terre. Le tout en plan séquence, parce que faut savoir que le jeu entier est fait en plan séquence. Je reviendrai dessus aussi, je pense. Le combat te met une gifle dans la gueule, il est d'une violence incroyable. À un moment, tu te fais emmener, ou je sais plus, tu l'emmènes avec un... Tu prends un tronc d'arbre et tu cours vers lui, tu l'enfonces à l'intérieur de rocher avec ton tronc d'arbre, tu le pousses jusqu'à l'intérieur d'un gros rocher, et le mec arrive quand même à se débattre, à te repousser. T'entres en mode rage spartiate, là tu tapes plus qu'avec les poings, t'es juste hyper énervé, tu lui en mets plein la gueule. Le combat est époustouflant, vraiment, c'est une des plus grosses baffes que j'ai prises dans l'histoire des jeux vidéo. La mise en scène, mais c'est une... Putain, c'est Dragon Ball, mais en plan séquence, et puis avec des graphismes très propres, quoi. C'est incroyable, le truc est fou, et là j'ai fait, ok, attends, on va poser la manette de 2 minutes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je bande, en fait? Ces deux hommes qui se battent, pourquoi j'ai une érection? C'est pas normal. Ça me tape le front, alors que normalement je suis mal membré, en fait. C'est quoi cette histoire? Énorme érection sur ce combat-là. C'était incroyable, et là j'ai fait, ok, je suis chaud, j'ai envie de me battre là, c'est parti. Et à partir de là commence une aventure en fait dont la base, le fil rouge, c'est juste Kratos et son fils qui doivent aller respecter les dernières demandes de leur mère, c'est-à-dire emmener ses cendres sur le plus haut pic, le plus haut sommet des 7 royaumes, parce qu'on est dans un monde où il y a plusieurs royaumes qui sont séparés en fait, c'est presque des... Disons qu'on ne peut accéder au royaume que par un téléporteur, en gros. C'est pas dans le même espace physique. Et donc il faut trouver, entre guillemets, nous, on est guidés, mais il faut trouver le plus haut sommet des 7 royaumes pour y déposer les cendres de la mère d'Atreus et de la femme de Kratos. Et à partir de là commence une aventure où, au début, Kratos est très très froid envers son fils parce que il a trop morflé, il a trop souffert, donc il est bresson, voilà. Il est très peu ouvert à son fils, il est très dur avec lui. Bon, il le frappe pas non plus, on n'est pas
On n'est pas sur un papa portugais dans les années 70, mais voilà, c'est quelqu'un de très froid. Et peu à peu, évidemment, il va y avoir la relation père-fils qui va se construire. On va s'aventurer dans une map qui est semi-ouverte, sur beaucoup d'heures, hein. Je crois que le jeu complet, quête secondaire comprise, je crois qu'on est sur 40 ou 50 heures, donc c'était vraiment pas mal du tout, sachant que c'est pas un total RPG, même s'il y a beaucoup de mécaniques RPG, on débloque des nouveaux combos, on va trouver des armures, on va acheter des meilleures armures, on va les améliorer, enfin voilà, il y a de quoi faire. Et on part à l'aventure dans une map semi-ouverte, et dans d'autres royaumes qui souvent sont un petit peu plus refermés, mais on va explorer, je crois, 3 ou 4 royaumes en tout dans le jeu. Donc ouais, grosse aventure, Metroidvania, c'est un RPG, c'est un RPG action-aventure, avec des combats un peu à la Dark Souls, mais avec un feeling beaucoup plus violent et beaucoup plus puissant que dans Dark Souls, bien évidemment. En même temps, c'est pas compliqué. On a du Metroidvania et on a un monde semi-ouvert. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Et en fait, voilà, on va partir à l'aventure, on va rencontrer quelques personnages. Pas beaucoup de personnages, c'est un monde qui est assez vide, mine de rien. Ça, on en parlera surtout dans le deuxième jeu. Mais comme on se concentre essentiellement sur Kratos et son fils et leur histoire, voilà, on est quand même bien accompagné en fait durant l'aventure. Et en plus, arrive un personnage, une tête parlante à la moitié du jeu à peu près, voire à un tiers du jeu, qui parle beaucoup plus que Kratos et Atreus, qui raconte énormément de lore, ce qui fait qu'en fait, contrairement à certains jeux, dont un que je viens de citer à l'instant, qui commence par D, qui finit par Arc Soul et qui pue la merde, notamment le 1 et le 2, contrairement à ce jeu-là, on n'a pas à en fait essayer de comprendre un lore qui n'a aucun putain de sens à travers des descriptions d'objets et des personnages qui parlent en énigmes. Non, on a pendant nos balades, parce qu'on prend énormément le bateau, on est énormément en barque, ou des fois juste on marche jusqu'à atteindre une destination. Et pendant toutes ces balades, on a une tête parlante qui nous raconte le lore, qui nous raconte qui sont les dieux de ce monde, leur histoire familiale, quelles ont été les guerres qui ont construit ce monde, etc. On a du lore qui est directement raconté, tout simplement par un mec qui parle avec un putain de doubleur. Moi j'ai fait le jeu en anglais sous-titré. Les doubleurs, et notamment celui de la tête parlante, je crois que c'est Mimir, oh, je sais plus. Bref, vous voyez ceux qui ont fait le jeu. Excellent doubleur, et il raconte toute l'histoire de ce monde juste en te parlant. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des délires à la con cryptique de oui, je cache des descriptions du lore dans des objets, les personnages ils parlent tous en énigme. Ta gueule, ferme ta gueule. Putain, j'ai un jeu avec un rythme bien construit, avec des moments d'action et des moments de calme et de balade. Et pendant ces moments de balade, on te raconte une histoire, on te raconte l'histoire de ce monde. Voilà, c'est bon, ça suffit, y a pas besoin de casser les couilles avec des énigmes et des trucs cryptiques de merde, là. Enfin, putain, c'est nul. Bref. Donc voilà, très bonne manière de raconter le lore. Les 3 personnages du coup principaux sont intéressants, c'est pas les meilleurs jamais écrits, mais ils sont intéressants, et la relation Atreus-Kratos est de plus en plus belle et touchante. Surtout qu'elle est vraiment très progressive, c'est pas, on passe pas d'un coup du coq à l'âne, c'est vraiment peu à peu. On se doute, hein, je spoil un peu, mais Kratos va s'ouvrir un peu à son fils pour que son fils aille directement en lui. Enfin, non, peut-être pas comme ça, mais voilà, on s'est compris. Donc c'est un peu évident, on se doute que ça va se passer comme ça, mais c'est étalé sur des dizaines d'heures, et du coup c'est vraiment goutte par goutte, ça fait très vrai, c'est très... Enfin vraiment c'est joli, c'est une belle relation. Et les combats, donc là on va parler un peu plus généralement du jeu dans son ensemble. Bon, j'ai déjà commencé à le faire, mais voilà. Le gameplay de combat est super bon, on a esquive, parade, parade un petit peu facile, puisqu'il suffit de sortir le bouclier et de rester appuyé, mais bon, voilà, quand même parade. Des attaques qui doivent être parées pile poil au bon moment, sinon on prend des dégâts, des attaques qui ne peuvent être que esquivées, des boss qui vont avoir des défenses plus ou moins compliquées. Je ne spoilerai pas, mais au début on n'a qu'une hache tout le long, pendant la première moitié du jeu, et au bout d'un moment on va récupérer une autre arme, et du coup le gameplay va changer, on va avoir des nouveaux combos, on va avoir des faiblesses contre certains ennemis, des fois il faudra changer d'arme pour atteindre certains ennemis qui sont résistantes à l'autre arme. Il y a un gameplay de combat qui est extrêmement bon, qui est vraiment très 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 agréable à jouer, qui est d'une brutalité géniale, hyper satisfaisant, et surtout difficile.
je parlerai un petit peu de tout ça après. Donc très 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 bon gameplay de combat. Une exploration de la map qui se fait peu à peu, on débloque, voilà, c'est un Metroidvania, donc on va débloquer peu à peu des objets qui vont permettre de débloquer des endroits de la map qu'on avait remarqués mais qu'on pouvait pas atteindre. La map est super bien construite en fait, même si c'est difficile de se diriger dedans avec la touche select et l'exploration de map, et ben on arrive toujours à se rappeler où est-ce qu'on a vu ce truc qui nous a intéressé, comment y retourner, et du coup pour pouvoir utiliser le nouvel objet qu'on a acquis et accéder à une nouvelle zone, accéder à un nouveau coffre ou voilà, ou un nouvel affrontement, des choses comme ça. Donc le design de la map est super agréable, elle est agréable à parcourir, les graphismes sont très jolis, le gameplay de combat est excellent, le scénario est intriguant, voilà, je dirais qu'il est plutôt intriguant sans être excellent ou incroyable, il est cool. Merde, ah putain j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, au niveau aussi des quêtes secondaires. Les quêtes secondaires, il y en a beaucoup, à la fois des quêtes entières ou des boss cachés ou des boss secondaires, enfin des trucs optionnels. Il y en a beaucoup. Il y a carrément des zones entières de map qui sont cachées. Si on fait pas les quêtes secondaires, on n'accède pas à des pans de map entiers. Le contenu est vraiment très 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 cool. Et puis au cours de l'histoire, on a eu le combat exceptionnel au début qui met une gifle à n'importe qui. Et au cours du jeu, cet étranger, on va le recroiser. On va même croiser aussi un gros dragon. Et ces deux boss-là, donc le dragon et l'étranger qu'on recroise à plusieurs reprises, ça donne à chaque fois des séquences, mais putain, mais les claques. Mais c'est les combats les plus impressionnants de l'histoire du gaming. Et je suis même pas sûr d'exagérer, quoi. Vraiment, c'est une dinguerie absolue. Chaque apparition de l'étranger, mais c'est monumental, c'est une mise en scène de fou furieux, c'est des combats qui en mettent plein la gueule, et alors le combat final, mais putain le combat final, oh, mais la patate dans les dents, mais c'est de la folie, c'est incroyable le niveau d'ambition de ces séquences-là, quoi. Le combat final, c'est quasiment le même combat qu'au début, avec encore plus de grandiose, de puissance, de projection dans tous les sens et tout. Mais en plus, en fond, l'arrière-plan, et qui a un impact direct sur le combat en lui-même, c'est carrément un géant qui est réveillé et qui cherche à stopper notre combat, quoi. C'est-à-dire que tu as déjà deux dieux qui s'affrontent avec des coups d'une puissance stratosphérique, qui se projettent sur des bouts de map, sur des zones différentes, des arènes différentes à chaque fois. Et en plus de ça, il y a un géant, et quand je te dis géant, c'est pas 5 mètres, c'est 300 mètres de haut, un géant qui essaye de faire en sorte que le combat s'arrête en nous tapant ou je sais plus quoi, mais on se bat des fois sur lui alors qu'il est en train de bouger et tout, mais c'est... Oh, mais la tuerie, putain, mais c'est fou, ces séquences-là, c'est une des plus grandes claques de tous les temps, vraiment, j'insiste, mais incroyable. C'était vraiment des séquences de malade mental et à chaque fois je bavais en attendant la prochaine, quoi. J'avais qu'une envie, c'était de découvrir la prochaine parce que mais tu t'as envie de poser la manette et juste de t'arrêter le temps, quoi. C'est lunaire. Le directeur du jeu, Cory Barlog, que je félicite évidemment pour cette folie, il a expliqué que ces séquences-là, donc les combats contre l'étranger, le combat contre le dragon, et évidemment ce combat final, ça représentait, donc c'était des équipes de à peu près 15 personnes qui s'occupaient de ces séquences-là, et chaque séquence demandait à une équipe de 15 personnes de bosser pendant 2 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a 15 personnes, on va dire en 35 ou 40 heures, qui bossent pendant 2 ans sur une seule et même séquence. Mais putain, le résultat, il est là, quoi. Quand t'as de l'ambition comme ça, et le budget, mais il y a énormément de studios qui ont le budget, hein, on va pas se mentir, et que t'as cette ambition, mais ça donne des séquences qui sont extrêmement mémorables, quoi. Vraiment... Mais juste pour ces scènes-là, faut jouer au jeu. C'est historique, quoi. C'est n'importe quoi. Je sais pas comment... Le taf que ça a dû demander, de toute façon, voilà, avec l'exemple que j'ai donné, on comprend, mais c'est monstrueux ce qu'ils ont fait. Donc ouais, rien que pour ces séquences-là, c'est déjà 20 sur 20, et hop, ça part. C'est complètement fou. Donc ça, c'est pour les boss scriptés du mode histoire, voilà, les grands moments du mode histoire. Et à côté de ça, c'est beaucoup moins scripté, il y a beaucoup moins de mise en scène, mais on a des combats contre des boss secondaires qui sont excellents aussi. On a déjà, alors je sais pas si c'est des combats grandioses, mais il y a les élémentaires, là, dans le jeu, faut leur balancer leurs pierres dans la gueule et
et leur monter dessus pour les exploser. T'as des espèces de gros trolls de 3-4 mètres de haut. Quand tu les affaiblis assez, tu peux leur monter dessus pour qu'ils tapent les autres personnages. Genre tu contrôles le troll et il tape tous les autres personnages au sol. Et une fois que t'as fini de t'en occuper, Kratos saute, il prend sa hache, il lui fout dans la gorge et bam, il l'écrase par terre. Putain, la violence. Et t'as aussi les géants qui ont des espèces de rochers. Là, pour ceux qui se rappellent, des géants, de là, on est sur du 6-7 mètres de haut, qui ont une espèce de rocher toujours avec eux et qui tapent avec. Et quand tu finis le combat, Kratos lui éclate la gueule, il prend le rocher et lui écrase la tête avec. Enfin bref, c'est des combats qui sont hyper spectaculaires tout le temps. C'est un putain de bonheur. C'est vraiment, ça fout une gifle à tous vos From Software de merde là. C'est incroyable. Et on a des boss secondaires. Et je pense notamment aux Valkyries. Tous ceux qui les ont fait s'en rappellent. Les Valkyries, c'est des combats, il y en a 7 ou 8 encore une fois. Ouais, je crois que c'est... Je me demande si c'est pas 7 Valkyries puis la Valkyrie finale. Faut les trouver, hein. Il y en a certaines qui sont pas forcément évidentes à trouver. Moi j'ai regardé internet, hein, je me suis pas privé. C'est les combats les plus difficiles du jeu. Et elles ont chacune leur pattern un peu qui se ressemble, et en même temps chacune des attaques spécifiques. Selon leur type, voilà. Il y a une sale pute qui invoque plein de mobs, celle par contre je l'ai détestée. C'est-à-dire que c'est pas une Valkyrie plus forte que les autres, juste elle invoque plein de mobs en même temps pendant son combat, donc c'est infâme, celle-là c'était de la grosse merde. Mais t'as une Valkyrie de feu, de poison, de glace, qui ont chacune leur pattern très différents les uns des autres et tout. Et à la fin t'as la reine des Valkyries, qui a tous les patterns des autres qu'on a combattus avant. C'est le combat ultime du jeu. Et pour le coup, moi j'ai fait le jeu en normal. Et putain, les Valkyries, certaines Valkyries et la reine, c'était vraiment du niveau, c'est du niveau d'un From Software, la difficulté. C'était extrêmement difficile et j'étais qu'en normal. Au-dessus, il y avait difficile et au-dessus, il y avait God of War en difficulté. Je veux même pas imaginer la reine des Valkyries en God of War. Mais ça doit être terrible. C'était vraiment super dur. Mais du coup, ça faisait vraiment plaisir d'avoir dans un jeu AAA un énorme studio qui fait un énorme jeu pour Sony, qui avait pour but de viser un très gros public. Mais putain, ils ont mis de la vraie difficulté, quoi. C'est hardcore. Et c'était trop bien. Vraiment, ils ont tout géré. Et du coup, moi, quand je vois tout ça, je me dis, mais vraiment, le 20 sur 20, en fait, il est... Je dis pas que moi, je lui mettrais 20 sur 20, mais il est pas volé, quoi. Vraiment, c'est un excellent jeu sur tous les putains de plans. Il y a juste le scénario qui est pas extrêmement développé, mais ce qui est bouffé du lore, t'en as avec Mimir. J'espère vraiment que c'est son nom, sinon j'ai l'air con. Ceux qui veulent du très bon jeu d'action, il est excellent sur le sujet. Ceux qui veulent un Metroidvania réussi, et même moi je suis pas fan de Metroidvania, mais ça m'a quand même pris et j'ai adoré parcourir tout le jeu. C'est le premier jeu, j'en ai pensé, c'est le premier jeu qui m'a donné envie de taper les 100%. Pas le platine, j'en ai rien à foutre, mais d'aller faire tous les objectifs secondaires, tous les combats secondaires, d'explorer toute la carte, de choper un peu tous les trésors que j'ai pu remarquer de l'œil, etc. Tous les combats secondaires dans les failles aussi, l'espèce de faille où tu fais apparaître un combat plus difficile que la moyenne. J'avais envie de tout compléter et c'est mon premier jeu que j'ai fait comme ça, mais il m'a pris quoi. Il était passionnant, c'était génial. Combat exceptionnel, exploration géniale, scénario ok, lore très bon. Durée de vie parfaite, je trouve, il est ni trop long ni trop court. Difficulté au top pour ceux qui en recherchent, il y a de la très bonne difficulté et je pense que le jeu de base en difficile, ça doit déjà être costaud, je pense qu'il y a déjà de quoi faire. Donc vraiment, une réussite incroyable sur tous les plans, c'était génial. Kratos est vraiment intéressant, malgré le fait qu'il soit chauve. Et puis putain, c'est bon, pour ceux qui aiment bien, pour ceux qui en ont marre des héros un peu pédés, dans le physique, moi je m'en fous, tant qu'il est bien écrit, qu'il est intéressant, je m'en fiche, mais pour ceux qui aiment les gros mal alpha là, bah putain Kratos, bah disons que tu te comportes correctement, s'il te regarde mal, tu baisses la tête, s'il te regarde bien, tu baisses la tête aussi, quoi. T'as pas envie de te faire emmerder, le mec rigole zéro. Et pourtant, on sent que c'est pas, aujourd'hui en tout cas dans cette histoire nordique, que c'est pas quelqu'un de mauvais, quoi. Contrairement à la Grèce où là il faisait de la merde. Là, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est vraiment la rédemption et tout. Il est beaucoup plus attachant. En fait, je préfère 1 million de fois le Kratos de cette saga-là que celui du 3. Celui du 3, je te dis, c'est... Ouga ouga tapé. Je referai pas la blague de tout à l'heure, noir de cité. Mais voilà. C'était vraiment le mongol fini quoi. Donc là au moins il est beaucoup plus sage et en même temps très violent. C'est vraiment
c'est vraiment la force brute, mais en même temps le sang-froid, quoi. Il a vraiment un charisme, il y a vraiment un charisme qui se dégage de lui, du fait que il gère vraiment ses émotions malgré la violence qu'il met dans les combats, et il gueule dans les combats, hein. Il est pas calme, mais à côté de ça, c'est vraiment le sage, quoi. C'est vraiment, c'est très agréable. Et je suis en train de me rappeler de quelques décors qui sont très très jolis, notamment la maison tortue. Ceux qui s'en rappellent, il y avait la maison tortue, il y avait le monde des espèces d'elfes moustiques là, qui ont des ailes, machin. Il y a vraiment des très très beaux décors, donc même graphiquement, sans être le summum de ce qui se faisait, c'était déjà du très 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 beau boulot. Donc voilà, excellent jeu à faire absolument, vraiment, alors là, il n'y a pas d'excuses. Je crois que sur PS5, ils ont fait une mise à jour pour qu'il tourne à 60 images par seconde de mémoire. Donc, et puis bah, il existe sur PC aussi, donc il n'y a absolument aucune excuse, il faut faire ce jeu à tout prix. Il n'a pas du tout volé son jeu de l'année devant Red Dead Redemption 2. Je dis pas que Red Dead est un mauvais jeu, mais franchement, God of War est mieux. Il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus agréable à jouer. Donc voilà. Faites God of War 2018, c'est mon conseil. Et puis du coup, le jeu se termine en plus sur un petit cliffhanger. On découvre des espèces de fresques murales qui en racontent sur Kratos et sur son fils Atreus, qui racontent des choses qui sont inquiétantes. On se dit, bah merde, putain, c'est ça, c'est des fresques murales, c'est genre, c'est ça qui va leur arriver, enfin, ça craint, tu vois, t'as un petit suspense, un gros stress qui arrive. Enfin, un gros stress, une révélation finale qui n'est pas rassurante pour les personnages, et t'as eu un jeu excellent tout le long. Du coup, tu te dis, putain, bah vivement la suite, ça va être génial, quoi. Vivement la suite, on a hâte. C'était vraiment un des jeux que j'attendais le plus, la God of War Ragnarok, la suite. Et du coup, je vais faire une petite pause, je vais aller bouffer, et on reparlera de God of War Ragnarok juste après. Jeu très très attendu. Alors, nous arrivons en 2022, et sort enfin le jeu que j'attendais le plus, je pense, de ces dernières années, enfin, cette période-là. Il s'agit donc de God of War Ragnarok. Le jeu arrive, je le lance, je suis tout excité. Les premières séquences sont assez impressionnantes. On a un petit combat contre la dame Freya, qui est pas trop mal. On a un combat un petit peu impressionnant contre Thor, qui se lance aussi assez rapidement. Pas aussi spectaculaire que celui du premier, mais on a quand même de quoi manger. Donc ça partait pas mal du tout. En plus, les notes étaient positives. Notre cher... oh putain, lui je vais m'occuper de son cas au fur et à mesure. Notre cher Régis le Gorilla nous dit que c'est un excellent jeu à la hauteur du premier, voire mieux que le premier. Et moi, naïvement, il n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, mais naïvement, je l'ai cru. Donc voilà, je prends plaisir sur les quelques premières... allez, la première heure peut-être de jeu. Et puis au bout d'un moment, voilà, je joue. Et puis bah, je me rends compte peu à peu que bah, on se fait un peu chier quand même. L'histoire principale n'est pas intéressante. Le jeu est beaucoup plus couloir que le précédent. On a beaucoup moins de Metroidvania, d'exploration, de mondes semi-ouverts et de choses comme ça. On se fait... En fait, l'histoire principale est chiante. On s'emmerde. Bon, le gameplay... En fait, les graphismes sont exactement les mêmes que ceux du 1. C'est un peu chiant. On a quand même changé de génération, hein. Je rappelle que 2018, c'était la fin de PS4. 2022, ça fait 2 ans que la PS5 est sortie, hein. Donc on a quand même 4 ans et un changement de génération. Les graphismes sont exactement les mêmes. Il y a juste du 60 images par seconde qu'il n'y avait pas sur PS4. C'est absolument tout. Donc désolé, je me gratte, je sais pas si ça s'entend. Parce que j'ai de l'herpès là autour de la bouche à cause de mon tonton. Et donc voilà, graphisme... les mêmes que le premier, histoire inintéressante, monde couloir ennuyeux et qui donne pas envie d'être exploré. Les meilleures zones du jeu sont en fait les zones qui sont secondaires, parce qu'il y en a quand même un petit peu. Il y en a notamment une qui est très grande, en haut d'une carte, je me rappelle, il y a vraiment une énorme zone avec beaucoup de choses secondaires dedans. Pour moi, c'était limite le meilleur moment du jeu, donc il y a des bruits chelous. Donc voilà, pour moi... En fait, le contenu principal était pas intéressant, l'histoire n'était pas passionnante, il y avait que cette partie, un peu la découverte des combats et des objectifs secondaires qui étaient à peu près qui étaient pas trop mal.
On va parler en détail de certains points, mais là je vous donne un avis global hein, pour se rendre compte que, bon, en fait, si vous voulez, je pense qu'à ce jour, c'est ma plus grande déception vidéoludique. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai tellement entendu ce mot de la bouche de fils de merde, de gros tas de porc, que j'aime pas ce mot, alors qu'en fait, il est tout à fait normal, quoi. Il y a pas de honte à dire vidéoludique, mais j'ai l'impression que c'est utilisé que par les grosses merdes qui sortent pas de chez eux. Donc ouais, dans ma plus grosse déception vidéoludique de toute ma carrière de joueur, je pense que c'est God of War Ragnarok. C'est pas le plus mauvais jeu auquel j'ai jamais joué, parce qu'Ubisoft existe, mais par contre, là, vraiment, entre l'attente et le résultat final, je crois que je suis jamais tombé d'aussi haut. Ça fait très 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 mal à la gueule. Hein. Oh, putain, Kratos Atreus, il n'y a rien qui change, puisqu'ils s'entendaient déjà bien à la fin. Bon, je spoil, hein, ils s'entendaient déjà bien à la fin du premier. Du coup, leur relation n'évolue pas vraiment dans celui-là. Alors, oui, Atreus fait l'adolescent, et à un moment, il fait la gueule à son père, je crois, puis finalement, il se rabiboche, mais on s'en bat les couilles. Les nouveaux personnages sont pas intéressants du tout. Ah putain, on va parler de 2-3 trucs. Je vais aller dans le. Ça, je parlerai de la pire séquence à la fin, parce que c'est le bouquet final. Ouais, donc l'histoire pas intéressante. Enfin, j'ai dit 40 fois, mais les personnages secondaires, on s'en fout. Putain, dans quel ordre? Ok, on va commencer par le boss final et l'ultime méchant du jeu. C'est Odin. Putain. Le jeu d'avant, on avait. Bon, en fait, je peux dire son nom, on s'en fout. Il s'appelait Baldur, l'étranger. Son nom de famille, c'est pas Porte. Ceux qui ont compris ont compris quoi. L'humour. Donc, on avait Baldur dans le jeu de 2018, qui était un boss incroyable à combattre. Pas forcément hyper développé dans son histoire, mais. Putain, les combats étaient incroyables, il avait de la gueule, il était finalement impressionnant malgré son petit corps de lâche. Incroyable, trop bien. Et deuxième jeu, on a Odin, le roi des dieux, le Zeus du Nord. Vraiment, c'est censé être le king, c'est censé être l'ultime combat de cette... je sais plus comment on dit quand c'est deux jeux, de ce diptyque. Putain, c'est un vieillard, quoi. C'est un vieillard... Attends, il met des... J'ai un doute, je crois que c'est Chapka, le truc des Russes, hein. Chapka. Putain, c'est ça. Le boss final de God of War Ragnarok. Le boss final de Dieu de la guerre Apocalypse. Hein, si je traduis d'une certaine manière, ça donne ça. C'est un vieux en robe avec une chapka. Et je crois... Attends, est-ce que la chapka a pas une queue? Attends. Odin, chapka, queue. Image. Odin. Merde, j'ai mis qu'Odin. Odin. God of War. Chapka. Que. Putain, il ne le montre pas. Il le montre pas. Ah merde. En tout cas, putain, il a une chapka. Couleur écureuil. Genre, on dirait que c'est un. Il a un. En fait, putain. Le dieu final. Le boss final. Le roi des dieux du Nord. Au-dessus de Thor. Au-dessus de Baldur. Au-dessus de Freya, au-dessus d'autres dont je me rappelle plus des noms. Le boss ultime, c'est un vieux en robe avec un écureuil mort sur le crâne. Putain. Pour ceux qui ont suivi mon podcast sur Dragon Ball, je parlais de l'abaissement des standards et le fait que les gens n'ont plus d'exigence et se contentent de rien, mais là, c'est le niveau d'abaissement. Prenez, ceux qui ont fait la série, reprenez bien dans votre tête Zeus dans le troisième jeu, dans le God of War 3. Et maintenant, repensez à Odin avec l'écureuil crevé sur la gueule. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, là? Est-ce qu'on n'a pas une déchéance absolue? Mais putain, mais... Ouf, mais heureusement que les Vikings n'existent plus. Hein. Mais ce serait terrible. Là on serait déjà tous... Enfin, l'Occident serait pillé juste pour ce jeu-là, si les Vikings étaient encore ici. Oh, mais mon Dieu, mais putain, la gueule. Et puis, il est même pas charismatique, c'est-à-dire que ça aurait pu être un vieux un peu avec une allure faiblarde, comme finalement Baldur, mais avec un côté... il est manipulateur, mais son côté manipulateur aurait pu être bien fait, aurait pu être saisissant, il aurait pu avoir une autre forme de charisme, un peu inquiétante et tout. Non.
Le gars est nul à chier. On s'en bat les couilles, quoi, vraiment. Il fait pitié. Mais c'est nul. Mais quel boss de merde. Et on n'a pas le droit, évidemment, à la mise en scène des combats contre Baldur. Hein. On s'en bat les couilles. C'est vraiment juste un combat... on est 3 contre 1, je crois. En plus, je crois qu'on le combat à 3 contre 1. Avec Atreus et un autre type. On le combat en 3 contre 1. C'est juste, voilà, je crois qu'il a un fouet. Putain, un vieux avec un écureuil mort et un fouet. Voilà, c'est ça, Odin. Et on se combat dans une petite arène et il faut esquiver ses coups, lui en mettre. Il n'y a rien d'impressionnant. Enfin, c'est juste... putain, non, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Voilà, donc Odin éclaté. Le boss final est nul à chier, vraiment. Ça fait... C'est une honte. C'est une honte incroyable. Il y a pas du tout... on est passé de 15 personnes qui travaillent sur une seule séquence pendant 2 ans à un stagiaire et un chinois, un enfant chinois, qui bosse sur un ordi sous macOS pendant 15 jours. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont composé les combats de boss. Donc c'était un aspect minable du jeu. Autre point, j'en ai 4 à évoquer en particulier. Alors, on nous dit oui, oh là là, c'est bientôt le Ragnarok, Odin va tout faire péter, ça va être l'horreur, ça va être l'apocalypse, tout le monde va mourir. Et mais attends, tout le monde c'est... Attends, ça je me gratte le dos. D'accord, tout le monde va mourir, mais tout le monde c'est qui en fait? Parce que il faut bien comprendre que on voyage dans plein de royaumes, le jeu dure inutilement trop longtemps d'ailleurs, hein, on visite beaucoup trop de choses qui servent à rien, le jeu est trop long pour son propre bien, et on avance dans ce... On avance dans ce scénario en mode « Attention, il faut se préparer à la guerre, on va rassembler des alliés, il faut qu'on combatte Odin et ses troupes pour empêcher le Ragnarok, ou je crois que c'est un truc comme ça. On va chercher des alliés. À la fin, avant l'assaut final, il y a un grand discours de Kratos ou de je sais pas qui dit à toute l'équipe il faut se serrer les coudes, on va le combattre. Machin. Déjà, hyper niais, putain. Le God of War, c'est pas niais comme ça, sans déconner. C'est beaucoup moins manichéen que ça. Fermez vos gueules, putain. Les mecs qui ont pas compris leur propre œuvre, ça me casse les couilles. D'ailleurs, c'est pas Cory Barlog sur ce jeu-là et ça se voit. Hein. Putain, mais quel gros. Fils de pute, comment il s'appelle ce bâtard? Réalisateur. God, le gros God of War. Là, il n'y a pas de Benoît Saint-Denis, si tu veux, dans ce God of War-là. Benoît Saint-Denis, il est à la poubelle. Hein, on est sur du... Ah putain, mais je connais pas assez cet univers-là. Merde, je cherchais un combattant avec un air un peu pédé, mais j'ai pas. God of War Ragnarok... Eric Williams. Excuse-moi, mais t'es qui? Eric Williams? Tu es qui, bâtard? Alors... Alors, il y a peut-être un... Bon, alors, faut savoir que le réalisateur Eric Williams de God of War Ragnarok, c'était aussi l'ancien premier ministre de Trinité et Tobago qui est né en 1911. Voilà, sachez-le. Putain, Eric Williams, Santa Monica. Hop là. Il a une tête de cuck, putain, il a une tête de fils de pute. Oh, le premier résultat qui tombe sur Google quand tu mets Eric Williams Santa Monica. Mais le cuck, putain. Oh là 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 là. Bon, déjà, bon, non, c'est méchant, j'ai rien, non, ça se fait pas. J'allais dire déjà il est homosexuel, mais vas-y, c'est pas, ça se fait pas. Évidemment, j'ai rien contre les gays. Mais putain, Cory Barlog, il a une tête un peu particulière, mais tu vois, il a une allure, il a des cheveux, il a une certaine carrure, il a de la barbe et tout, voilà, il a quelque chose. Et t'as Eric Williams à côté, putain, c'est le gars qui laisse aller voir sa femme ailleurs parce que il ne veut pas être le seul phare de son existence, si tu veux. Il vote Kamala Harris pour défendre les minorités opprimées. Il croit que son avis a de la valeur parce qu'il a créé un jeu éclaté. Et donc du coup, il va faire des tweets. Il va faire des tweets pour te dire quoi voter et pour quelle raison voter. Et pourquoi t'es un enculé de facho si t'es pas d'accord. Voilà, il a la tiraille. Hein. Il a la tiraille du turbo cuck détestable. Bon bah au moins ça explique. J'avais jamais vu sa gueule avant, mais ça explique.
tu respires l'homme faible. C'est marrant parce que t'essayes de faire un jeu avec Kratos en héros, pourtant tu respires la faiblesse, quoi. Putain. Bon, j'ai pas un physique de warrior, hein. Je vais pas faire genre, j'ai pas un physique de bonhomme, mais non, mais putain, moi, je sais pas, j'ai une barbe, quoi. Oh, c'est catastrophique, vas-y, nique ta mère, on t'aime pas. Enculé. Donc, je parlais, oui voilà, donc il faut un espèce de discours manichéen, il faut combattre Odin, tout ça, il faut sauver le monde et empêcher la fin du monde, truc. Mais en fait, depuis 2 jeux, dans le premier ça posait pas problème parce qu'on s'attelait sur la relation Kratos-Atreus, mais dans le deuxième on te fait genre, c'est plus intimiste, c'est on va sauver le monde. C'est plus une relation, un scénario centré sur les personnages, non, c'est attention, les 2 personnages et leurs alliés vont sauver le monde entier, machin. Donc là, on ouvre le spectre, c'est beaucoup plus large. Sauf qu'en fait, depuis 2 jeux, l'univers, il est vide de gens, de civils. Il n'y a pas de civils, il n'y a pas de vie. Il y a quelques personnages par-ci, par-là, il y a 15 personnages max qui vont te parler, avec qui tu vas avoir des interactions de dialogue. Mais le reste, c'est des ennemis, et les ennemis sont pas humains, c'est des créatures. Il y a qui à sauver, en fait, à part nous-mêmes? En fait, c'est éclaté. On te dit, oui, ça va être la fin du monde, mais en fait, ce monde, il est vide. On s'en rendait moins compte dans le 1, parce qu'on, voilà, c'était intimiste, mais là, on se rend bien compte qu'en fait, on parcourt un monde où il y a rien. Il y a littéralement rien. Il y a de la glace, il y a des plaines, il y a certains beaux décors, il faut le dire, mais il n'y a pas de vie intelligente. C'est nul, on s'en bat les couilles de sauver un monde comme ça. Ça me rappelle un certain jeu dont j'ai parlé il y a à peu près, je sais pas, 20 minutes. Les Dark Souls et les Elden Ring, là, ou les Bloodborne. Tu croises 3 personnes qui te parlent, tu comprends rien à ce qu'elles disent, et le reste du monde, c'est du vide et des méchants. Des méchants qui ont pas de cerveau, qui sont juste là pour te taper. Mais c'est nul. On n'a pas envie de vivre, on n'a pas envie de parcourir ce monde, c'est de la merde. C'est le néant. Ça sert à quoi? On s'en bat les couilles de sauver un monde comme ça, putain, mais c'est nul. Tout voilà, on nous sort un espèce... En fait, la base du scénario, on s'en bat les couilles, puisque base du scénario égale... On dirait que j'ai pété, mais non. Base du scénario égale empêcher le Ragnarok. Le Ragnarok va détruire le monde, mais le monde est tellement vide et inintéressant qu'en fait, on s'en bat les couilles. Y a pas d'enjeu, en fait. Donc vos gueules. C'est éclaté. Donc ça c'est de la merde. Le monde est tout vide, c'est chiant en plus. Bref. Là j'ai exploré 2 points. 3e point. Putain, alors ça dans le genre idée de merde. Alors là on est sur du très 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 lourd. Ils ont eu la bonne idée, donc Atreus il est adolescent, il est plus enfant. Et ils ont eu la bonne idée de nous le faire jouer. Putain. Et c'est pas que dans une séquence de, je sais pas, de 30 minutes et terminé, hein. Non. Tu vas l'incarner pendant des heures entières, Atreus. C'est nul. Mais c'est nul. Les combats sont plus du tout brutaux. Il y a aucun feeling. Il y a beaucoup moins de combos, parce que forcément, vu qu'on l'utilise moins, Atreus, ils ont pas développé un gros arbre de compétences avec plein de coups différents. Contrairement à Kratos, qu'on incarne quand même la majorité du temps. Ouais, le feeling est nul. Ces moments à lui sont inintéressants, allez, sauf peut-être quand il va dans la cité d'Odin, à la limite. Mais encore, avant d'atteindre la cité d'Odin, tu parcours des plaines et t'escalades une montagne en te faisant taper dessus. Mais nul. Le gameplay d'Atreus, c'est éclaté, quoi. En fait, toutes les phases avec Atreus, faut les jeter à la poubelle. Faut juste... Ok, il fait sa vie, il fait ses trucs, mais on n'est pas obligé de le suivre en temps réel, en fait. Ta gueule, on peut très bien continuer de suivre Kratos. Le gameplay d'Atreus, c'est vraiment un des pires fardeaux du jeu. C'est ennuyeux en crever, c'est mou. Enfin non, il est plus dynamique, mais il n'y a pas de feeling, c'est de la merde en fait. Il n'y a pas d'impact. C'est chiant, putain. C'est vraiment le genre d'idée de merde qu'il faut surtout pas faire. Et ils l'ont bien poussé pendant des heures entières, quoi. Quand il va voir Odin, parce qu'il est intéressé par lui. Odin, il le drague en fait. Alors Kratos sait qu'il faut se méfier d'Odin, mais Atreus est encore naïf, alors Odin le dragouille un peu. Et du coup, dragouille, essaye de le mettre dans son camp, on se comprend. Du coup, Atreus va voir Odin, il en fait son nouveau père de substitution, mais c'est de la merde, les personnages sont éclatés, c'est ennuyeux en crevé, putain. Je vous déteste, c'est nul à chier. Et puis après, bon, ça c'est pour Atreus, c'est déjà une énorme... Ça c'est un des plus gros défauts du jeu, parce que vraiment c'est des heures entières de merde.
C'est nul à chier. Et après ça, alors là, on a un moment justement, c'est que dans l'une des séquences où on joue Atreus, il y a la pire séquence de tout le jeu. Et je pense que c'est la pire séquence depuis tous les God of War, depuis le début. Je vois pas comment ils ont pu faire pire dans le 1, dans le 2. Ascension, je sais que c'était nul, mais est-ce qu'ils ont vraiment fait pire que ça? Je suis pas sûr. Déjà, on sait pas comment, on n'a pas d'explication. Atreus s'endort et se réveille au milieu d'un espèce de bois automnal, là, d'une forêt automnale. Ok, y a rien qui le justifie. Il arrive là-dedans, on se promène, on se fait chier, tu vois. Franchement, ramasser les champignons dans la forêt serait plus intéressant que ça. Et il croise une espèce de métisse, parce qu'il faut faire des putains de quotas. C'est vrai que dans les pays nordiques, je suis nul en... Ah putain, je connais pas la période viking. Putain, je vais écrire vraiment période viking. Tu vois le niveau d'amateurisme. Période viking. On va mettre... de Danemark, j'en sais rien. Allez hop. Sur la trace des vikings, entre 800 et 1100 en gros, à peu près. Ok. Donc est-ce que, dans les pays nordiques, entre 800 et 1100 après Jésus-Christ, il y avait des putains de métis? Est-ce qu'il y avait des métis? Il fait moins 40 toute l'année. Les mecs ont même plus l'articulation tellement les os sont gelés. Ils ont même plus de préhension dans la main tellement ils ont froid. Pourquoi il y aurait des métis en fait? Putain, mais n'importe quoi. Vos gueules. Foutez des blagues dans des jeux. Foutez des blagues dans des Watch Dogs, dans des GTA, dans des jeux qui se passent dans des pays africains, comme les certains Assassin's Creed. Mais putain, arrêtez de. On va pas reparler d'Yasuke parce que je vais m'énerver, mais. Putain, mais c'est tellement du forcing, et encore une fois, si à côté de ça, le personnage était intéressant et bien écrit et profond, on passe outre, on fait un effort. Mais c'est de la merde, le personnage est nul. Putain, je suis sûr que c'est un personnage de Elite sur Netflix. Voilà. C'est un personnage de Undo Stress. Putain de merde. C'est vraiment la lycéenne pas en chaleur, mais c'est vraiment la lycéenne niaise, chiante, qui fait connaissance avec Atreus, qui est toute douce, qui est machin. Mais on en a rien à branler. Atreus tombe sur une métisse, il la connaît pas, ils se promènent ensemble dans les bois, on monte sur un espèce d'éléphant de merde là qui marche dans l'eau, un taureau, je sais plus quoi. Et on se fait chier, le taureau il avance à 2 à l'heure, il y a pas de combat. On en a rien à foutre de cette gamine, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'elle fout là, elle a aucun intérêt. C'est vraiment, mais c'est lunaire cette séquence. Je sais pas comment ils ont pensé à la foutre là, mais c'est nul à chier. C'est-à-dire que c'est les autres séquences avec Atreus, c'est God of War 1 à côté, hein, c'est God of War 2018. Hein. Ça n'a rien à foutre là, quoi. C'est comme la taxe foncière, ça n'a pas lieu d'être, ça sert à rien, c'est juste du foutage de gueule, quoi. C'est vraiment lamentable. Et la séquence se finit... Putain de merde. Ça se finit. On combat la grand-mère de la gamine métisse. La grand-mère est géante. Elle fait... allez, pour vous donner une idée, parce que j'aime bien préciser un peu les tailles, je dirais qu'elle fait 20 à 30 mètres de haut. Elle a un chaudron magique. Et on combat dans sa pièce qui est adaptée à sa taille, genre où tous les meubles sont adaptés à sa taille de 30 mètres. Et on combat dans sa cuisine. Et on combat dans sa cuisine. Attends, faut qu'on fasse un résumé là. On a le dieu de la guerre qui a perdu sa famille, qui s'est vengé en tuant tous les dieux de l'Olympe dans des combats qui ont détruit la Grèce antique. On a des combats contre Poséidon qui sont stratosphériques. On a des combats contre Chronos. Je crois que c'est Chronos, le géant là dans le Tartare, les enfers, dans le Boursin, dans les enfers grecs. Il y a des combats de fous furieux. C'est d'une violence inouïe. C'est très gore. C'est pas manichéen. Le héros est sombre. On est vraiment sur un truc très très noir. Ensuite, on passe sur un jeu qui parle de relations père-fils avec avec des combats qui sont toujours très violents, avec un ennemi qui rigole zéro, avec des combats extrêmement spectaculaires et épiques.
Et dans God of War Ragnarok, on combat la Mama Black qui ramène son gosse dans la poussette, dans le bus. Et le gosse fait que de faire du bruit, chialer, mais tu sais, elle lui dit rien. Elle est sur son téléphone et elle dit rien. Ça gêne tout le monde, ça casse les couilles à tout le monde, mais elle ferme sa gueule, tu sais, elle le laisse, elle le regarde. Ou alors, allez, après une demi-heure de pleurs intenses, elle fait « Oh, c'est bon, tu arrêtes là !» Et puis c'est bon, elle retourne sur son téléphone. Tu vois, voilà, on combat cette grosse... Putain, je les déteste, hein. Celle-ci, alors là, achetée à la poubelle aussi, ça. Hein. Putain, quelle horreur. Et pas parce qu'elles sont black, hein, j'en ai rien à foutre. Qu'elles soient black. C'est pas le problème. Donc on combat cette mama avec un chaudron magique dans sa cuisine, avec une gamine qui sert à rien, une gamine sortie de la série Elite. Putain, mais... Et on contrôle un adolescent roux. J'ai oublié. On contrôle un adolescent roux avec une gamine métisse pour faire les quotas, et on combat la mama du bus avec son chaudron magique dans sa cuisine. Mais putain... Mais... Est-ce que avec ce résumé, vous comprenez le désespoir ? Est-ce que vous comprenez pourquoi j'en peux plus ? Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai jamais été aussi déçu en plus de 20 ans de jeux vidéo ? Mais c'est catastrophique. Mais ils sont où les coups de hache dans les trolls et les orques et les machins Ils sont où les coups de hache dans la mâchoire ? Ils sont où les mecs qui se font écraser avec leurs piliers directement sur le visage ? Putain, ils sont où les combats contre Baldur où on a un plan séquence de fou furieux là ? Putain, mais... Ils sont où les personnages agréables à suivre ? Bien écrits ? C'est quoi cette merde ? Putain... C'est nul, mais c'est nul à chier. Oh là là là. Je sais pas combien de fois j'ai répété nul à chier dans le podcast, mais j'ai dû le dire 150 fois, je suis désolé, mais c'est vraiment la meilleure définition. Et toi, Régé le gorilla, mais putain, Régé le gorilla. Est-ce qu'on peut en parler de ce pseudo ? Putain, Régé le gorilla. Julien le loupio. Antoine l'ourson. Putain, fils de pute. Je suis en train de chercher là, mais c'est catastrophique. Thibaut le tigrou. Roger le chimpanzou. Enfin bref, en fait, c'est même pas drôle ce que je suis en train de dire. C'est même pas drôle, tellement le pseudo de base est éclaté. J'essaye de faire des blagues en me basant sur son nom. Mais son nom est tellement nul, j'arrive même pas à être marrant. C'est horrible. Oh, il a osé sortir que ce jeu était... Attends, mais excuse-moi, mais c'est une catastrophe. Attendez, je suis énervé. Putain, j'ai retrouvé un truc. Attendez. Vraiment cool, c'est Atreus. Déjà, tu joues Atreus et j'aime beaucoup le gameplay avec Atreus, c'est vraiment différent. Ça change et tu dois t'adapter, tu dois changer de stratégie, c'est cool. Il a un peu la... Tu dois changer de... Le gameplay avec Atreus, c'est cool. Tu dois t'adapter et changer de stratégie. Mais en fait, c'est juste, il a pas de parade. Du coup, tu fais un peu plus d'esquive et après, tu tapes comme un idiot. En fait, c'est juste des combats avec moins de réflexion qu'avec Kratos. Mais mec, mais putain, mais... Je te hais. T'es une merde. Putain. Mais quel avis catastrophique, sans déconner. Sa vidéo dure 30 minutes, du coup, j'ai du mal à retrouver tous les arguments de merde qu'il a pu donner, mais il a dit des trucs, mais c'est aberrant, mais... Un jeu divin, je crois qu'il a mis dans sa miniature. Un jeu divin. Mais putain, mais... Oh la vache. Mais est-ce que t'as vu les 4 premiers God of War pour voir ce que c'est quelque chose de divin ? Si tu veux faire un jeu de mots. Putain, mais sale merde. Oh, je t'aime pas. Oh, je t'en veux. Oh, je t'en veux beaucoup. Mon Dieu. Mais c'est une catastrophe. Et attendez, j'avais un autre truc, je vais essayer de vous le retrouver. Bon, j'ai regardé, j'arrive pas à retrouver. C'était Chiez, là. Julien Chiez, putain. Il avait sorti, je me souviens que je l'avais entendu dans le test. Il avait dit... Et l'antagoniste Odin, le méchant principal, je ne vous dis rien, mais quel charisme, ou un truc comme ça. Il avait vanté le charisme d'Odin. Mais c'est pitoyable, mais putain, mais mais... Vous vendez tout et n'importe quoi, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Allez vous faire enculer. C'est médiocre, c'est nul. C'est vraiment...
Comment tu peux vanter Odin? C'est un des méchants les plus minables que j'ai vu. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y en a énormément qui sont encore pires, qui ont encore moins de personnalité, mais il est nul, il est pas du tout à la hauteur d'un God of War, ce Odin. Fermez-la, c'est pas possible. Puis je suis en train de me rappeler d'autres trucs, je suis en train de me rappeler aussi quand t'as une... Parce qu'il y a beaucoup d'énigmes dans God of War 2018 et Ragnarok, des petites énigmes environnementales où tu dois utiliser des pouvoirs sur certains mécanismes pour pouvoir ouvrir des portes et tout. C'est pas forcément mauvais, ni en soi, ni dans l'un ni dans l'autre, les énigmes sont pas détestables, je trouve. Elles sont pas très difficiles, mais au moins tu t'es pas complètement coupé dans le rythme. Et puis c'est pas le but du jeu de faire que des énigmes non plus. Donc ça va. Par contre, dans God of War Ragnarok, et ça c'est un problème qui est connu, hein, beaucoup de gens l'ont remarqué, ça en a parlé sur internet, t'arrives devant une énigme, t'attends, mais littéralement 20 secondes, voire même 10 secondes, et les personnages commencent déjà à te dire ce qu'il faut faire. Atreus qui te fait ah, on devrait peut-être activer ce levier avec ta hache. Ou Mimir qui fait oh, je pense qu'on devrait faire ci, faire ça pour ouvrir la porte. Mais attends, putain, attends, il y a Peggy 18 sur le jeu. Il y a marqué Peggy 18, pourquoi tu me prends pour un gosse de 1 an et demi, fils de pute? Est-ce que j'ai le droit de réfléchir par moi-même? Bon, certes, effectivement, la plupart des gens, ils réfléchissent via les réseaux sociaux et les médias, donc ils réfléchissent pas, ils votent à gauche, mais... Attends, est-ce que je peux pas juste avoir 30 secondes de réflexion pour essayer de comprendre ce que tu me demandes? C'est quoi cette merde, en fait? Mais c'est quoi cette aide inutile? Et tu peux pas la désactiver, hein. En tout cas, à l'époque, je sais pas s'il y a eu une mise à jour, mais à l'époque, tu ne pouvais pas désactiver l'aide sur les énigmes. Mais putain, t'imagines un Zelda comme ça, toi? Un Zelda, imagine Breath of the Wild, où dans chaque sanctuaire et chaque énigme de sanctuaire, on te dit ce qu'il faut faire. T'as un personnage, une fée, t'as... Hey! Listen! Sauf que t'as même pas appuyé sur la touche, elle te dit la réponse. Elle te dit quoi faire directement dans le sanctuaire, mais c'est infâme! Mais putain... c'est éclaté, alors que ça, il le faisait pas dans le 2018 en plus. C'est n'importe quoi. Donc franchement, à part toujours ce système de combat, 2-3 décors jolis. Bon, évidemment, le système de combat, il a même été encore un peu plus poussé, donc je dirais qu'il est encore meilleur que dans le 2018. Mais alors, ça fait pas du tout balance contre tous les défauts du jeu, hein. C'est pas possible, ça compense rien du tout. Donc ouais, c'était catastrophique. Les gens, beaucoup trop de gens l'ont vendu, c'est une catastrophe, genre vraiment, c'est horrible. Genre des chiaises et des régés là. Régé le gorilla. Reg, on va dire Reg, parce que même moi je vais être un peu plus stylé que tu ne l'es, parce que vraiment Régé le gorilla c'est interdit par la loi. Donc voilà, ces gens-là me saoulent, ils ont des avis de merde, que ce soit au niveau de la culture des œuvres ou directement en politique, même si au final c'est... Putain, par contre je suis obligé d'assumer, et ça me fait mal. Je vais quand même être honnête et transparent. C'est notre cher gorille, c'est Rejeu le gorille, qui m'a fait découvrir ma série préférée, que vous voyez sur la miniature, dont je parlerai un jour évidemment. Enfin, pas sur la miniature, mais sur le fond d'écran. C'est lui qui fait que j'ai découvert cette série, donc allez, c'est la seule et unique chose pour laquelle je le remercie. Pour tout le reste, en fait, on veut pas t'entendre, quoi. Ton avis compte pas, c'est pas intéressant. En plus, t'as travaillé pour des projets européens, t'as été en CDI dans un poste qui faisait partie du projet de l'Union Européenne, qui mettait en place les projets de l'Union Européenne. Donc en fait, ta place, c'est dans un caniveau. Voilà, donc évite de trop parler. Merci à toi. Donc, sur ces très très belles paroles, écoutez, c'est triste. C'est une grande tristesse, parce que vraiment, on a fait un... Putain, il y avait on est monté en flèche sur God of War 2018. On est vraiment... Je pense, pour moi, on est peut-être sur un chef-d'œuvre, parce qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Et putain, God of War Ragnarok, c'est vraiment la rechute ultime. On retombe dans tous les travers des jeux ennuyeux. Enfin, c'est vraiment d'une tristesse abyssale. Reviens vite, Cory Barlog. Eric Williams, là, le ministre de Trinité et Tobago, s'il te plaît, reste ministre et arrête de faire des jeux. Et essaye un petit peu d'aller à la salle, parce que ta femme te trompe et a raison. Voilà, sur ce, c'est un peu triste, mais je vais vous laisser là-dessus. C'est la fin de ce podcast. Bonsoir à tous, bisous et... Kwakubé.